Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la MX5 NB. Ça faisait longtemps, donc je précise c'est la 1.6, pas la 1.8, mais certains détails se rapprochent. Pourquoi une vidéo sur les points que je déteste? Parce que voilà, j'ai remarqué en force de rouler avec, il y a des choses qui me plaisaient de moins en moins, et du coup je ferai quand même une vidéo sur les choses qui me plaisent toujours, parce que c'est aussi très important. Donc abonnez-vous. Alors on va commencer tout de suite avec le point numéro 1 qui est la rouille. Donc comme vous pouvez le constater sur mes extraits vidéo, ma voiture est simplement en train de pourrir. Donc si on regarde les bas de caisse, c'est rongé jusqu'à l'intérieur. Si on regarde l'aile arrière, ça commence à être rongé. Voilà, donc ce n'est pas une voiture connue pour être vraiment nickel au niveau de la rouille. Comme dit, donc il n'y a pas que ce côté-là, il y a aussi le fait que les longerons à l'avant, ils ont pris très cher. Alors je vais essayer de retrouver les photos pour vous. Quand je parle très cher, c'est style des trous de souris, hein, faut quand même le dire. Voilà, malheureusement, c'est un des points qui me fait beaucoup de mal quand je prends ma MX5 tous les jours. Deuxième point, il s'agit de l'eau qui passe à travers la capote. Alors pour faire simple, vous verrez sur la vidéo qu'il y a un joint au-dessus de la vitre, côté passager ou côté pilote, peu importe. Mais c'est surtout celui pilote, et je pense que c'est à cause du fait que j'ouvre la porte plus souvent que le côté passager. Et donc en fait, tout simplement, suffit que j'aille laver la voiture, que je roule sur les 2 premiers kilomètres, et dès que je freine, je me tape une douche. Voilà. Alors j'ai remarqué que Mazda avait essayé de faire quand même un effort pour trouver une espèce de moyen, en fait, comme une gouttière qu'ils avaient mis vraiment au bout de la vitre, côté pilote, et c'est vrai que malgré tout en fait l'eau rentre dedans, c'est bien, ça rentre dedans, hein, mais après ça retombe, donc voilà. Il est pas rare d'avoir déjà le siège mouillé d'ailleurs, parce que quand il pleut beaucoup, si la voiture est mal garée, par exemple vraiment côté pluie, bah ça se peut en fait que ça rentre carrément dans la voiture, et là le siège peut être trempé quoi, donc ça c'est vraiment pas cool. Voilà, donc ça en utilisation quotidienne, que ce soit la rouille ou l'eau qui rentre toute seule dans la voiture, c'est vrai que c'est pas top. Donc maintenant, pour mon troisième point, j'ai choisi l'aspect des jantes. Voilà, donc un petit côté esthétique. Donc il s'avère que les jantes sont d'origine, c'est du 14 pouces, et elles sont mignonnes, elles sont pas moches, mais elles sont trop petites. Et en plus, bah, c'est beaucoup trop petit. Voilà, je peux passer ma tête entre le passage de roue et le pneu. Donc voilà, c'est qu'il y a un petit souci quand même. Visuellement parlant, c'est pas super beau. D'ailleurs, ce qui nous amène au point numéro 4, visuellement parlant, là on est sur la poussière de frein qui tache H24 les jantes. Ça, c'est vraiment chiant, ça a fini par bousiller mes jantes, et maintenant quand je les passe même au lavage, au final, c'est quand même... c'est horrible en fait. C'est tout noir, ça fait dégueulasse, c'est dommage. Vraiment dommage. Cinquième point, toujours au niveau de la voiture à l'extérieur, c'est son côté 4x4. Voilà, je suis désolé, faut que je le dise. Elle est super haute. Alors quand on s'assoit dedans, oui d'accord, elle est plus basse qu'une voiture normale, mais alors quand on regarde de l'extérieur, je suis désolé, elle est trop haute. En plus avec ses jantes en 14 pouces, franchement c'est vraiment dommage. Après ça a un côté pratique, c'est vrai que quand on passe des dos d'âne, tout ça, on n'a pas vraiment de soucis à se faire vu qu'elle est plutôt haute. Enfin bon, donc voilà, vraiment c'est vrai que le côté 4x4 de la MX5 m'attire vraiment pas, c'est dommage. Il faudrait juste des jantes un peu plus grosses et une voiture un peu plus basse, ça serait parfait. Sixième point, un petit peu différent de l'esthétique cette fois-ci, c'est le fait que mon modèle date de, en réalité, fin 99, et il s'avère qu'il a été livré en 2000. Donc administrativement parlant, c'est un modèle 2000, et quand on cherche des pièces sur internet, parfois on a besoin des futures pièces de la NBFL, qui est sortie à partir de 2001, et parfois on a besoin de certaines pièces du modèle de 98. Et malheureusement, quand on n'est pas informé, ben, ça peut poser problème. J'ai changé ma ligne... Donc j'ai changé quoi? J'ai changé le catalyseur, j'ai changé l'intermédiaire et le silencieux. Mais en fait ce que je savais pas, c'est que pour coller le catalyseur au collecteur, en fait il y avait une pièce qui normalement ne fait qu'une sur la NBFL. Voilà, en fait le collecteur sur la NBFL, c'est vraiment tout d'une pièce jusqu'au catalyseur. Alors que la mienne du coup, ben, il y a une pièce intermédiaire. Super. Donc voilà, et d'ailleurs qui est aussi, si jamais vous avez des soucis de bruit quand vous êtes à un certain régime moteur, ça se peut que cette pièce fasse du bruit, elle résonne autour de 3-4 000 tours pour ma part, et c'est pour ça que j'ai changé. C'est une espèce de... c'est une soudure en fait qui lâche, tout simplement. Pour mon septième point, j'ai choisi la capote qui est chiante à remettre. Alors c'est vrai qu'elle est très pratique à enlever, elle est simple, on a un arrêt, un stop, un feu rouge, bref, on peut l'enlever à la main, c'est cool. Par contre pour la remettre, il faudra en général sortir de la voiture ou alors s'appuyer sur le dossier et vraiment avoir le bras long parce qu'on peut aussi la remettre comme ça mais après ça fait un peu mal quand même. Sinon il faudra sortir de la voiture et franchement voilà, c'est un petit peu chiant. Après c'est un aspect pratique comme je viens de le dire.
La 8e chose que je déteste sur la MX5 NB, c'est malheureusement son Elite 6, voilà. Alors c'est vrai que c'est un petit peu l'organe de cette voiture qui fait quand même le plaisir, qui procure le plaisir, c'est vrai. Mais quand même 110 chevaux, ça fait 4 ans que je l'ai. Je me suis fait maintes fois doubler par des Scénic, par des Mazout, des trucs dégueulasses, des trucs moches, des multiplats, des trucs horribles et j'en passe. Voilà, donc mon 8e, c'est simplement le fait que 110 chevaux, ce n'est pas assez. Voilà. Mon 9e, c'est le liquide lave-glace qui part bien trop vite. Voilà, donc là on arrive dans la période où il commence à pleuvoir tout le temps. La forme du bocal, du récipient pour le lave-glace est vraiment bien trop petite. Moi je finis par carrément plus l'utiliser parce que franchement j'en ai vraiment par-dessus la casquette de le remplir à chaque fois. Après j'ai appris qu'on peut mettre un réservoir de Suzuki Cappuccino pour le lave-glace, donc il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas un peu plus de contenant dedans. Ça peut être intéressant. Et mon 10e pour finir, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la prochaine vidéo sur les choses que j'adore sur la MX5. Il s'agit de la prise au BD. Effectivement, je n'en ai pas. Voilà, c'est dit. Elle date de 2000, mais elle n'a pas de prise au BD. Alors pourquoi? Il s'avère qu'en fait que Mazda a simplement décidé de mettre à ce qui paraît la prise dans la voiture, mais de la désactiver. Bon, alors moi j'ai vérifié, elle n'y est carrément pas. Donc bon. À ce qui paraît, elle aurait été retournée et cachée dans la boîte à fusibles, parce qu'il faut savoir que la prise au BD du coup sur la NBFL, elle est dans la boîte à fusibles. Mais la mienne du coup je ne l'ai simplement pas vue, donc bon, voilà, c'est un gros défaut, c'est vraiment bête parce que c'est hyper utile. Et du coup c'est vraiment le point final de cette vidéo. C'est fini pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir été là. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont les choses que vous détestez dans votre MX5 et je vous dis à très bientôt.